Et on commence avec les audiences. Qu'est-ce qui a le mieux marché hier soir, Julien? Eh bien, c'est Mercato sur TF1 avec Arnaud Ducret, en hausse par rapport à jeudi dernier. 3,7 millions contre 3,4 millions il y a 8 jours. Pékin Express est en légère hausse aussi. On est passé de 1,7 million la semaine dernière à 1,9 million hier. Au milieu de tout ça, la série OPJ sur France 3 a fait un bon score. 2 600 000 personnes ont suivi les 3e et 4e épisodes de la saison 5. Petite déception par ailleurs pour Cash Investigation consacrée aux influenceurs. Gros sujet qui n'a été suivi que par 1 500 000 personnes. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient sur cette information dont nous parlions déjà hier matin. Jarry va quitter en septembre la présentation du jeu de France 2. Tout le monde veut prendre sa place. Est-ce une surprise d'entendre Jarry dire après seulement une saison à la tête de ce jeu qu'il veut avoir plus de temps pour sa famille et pour son spectacle? Pas vraiment, on en parle depuis des semaines, a répondu la productrice de l'émission Simone Harary-Beaulieu. Celle-ci comprend d'ailleurs parfaitement ce choix étant donné le rythme de tournage effréné. À chaque salve d'enregistrement, c'est une vingtaine d'émissions qui doivent être mise en boîte en 3 ou 4 jours. Autre élément qui a dû jouer, Simone Harary-Beaulieu et Jarry ne se seraient pas parfaitement entendus pendant cette année de collaboration. Florent Dumont, directeur adjoint des programmes chez France Télé, a indiqué que Jarry resterait donc à l'antenne jusqu'en septembre. Et pour la suite, ce sera avec quelqu'un d'autre parce que tout le monde va prendre sa place, va continuer, indique la production. Reste à savoir avec qui. Le journal Le Parisien cite plusieurs noms ce matin, dont celui de la Belge Sarah de Padoua et celui de Jean-Luc Lemoyne, qui ont d'ailleurs déjà été testés à la présentation. Je rappelle que Jarry a permis au jeu de gagner 2 points d'audience depuis qu'il a remplacé Laurence Boccolini l'été dernier. Chaque midi, France 2 attire entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs. C'est énorme grâce à Jarry. Et puis du nouveau concernant un éventuel retour d'un autre jeu très populaire qui veut gagner des millions. Et Arthur rêvait depuis longtemps d'animer ce jeu, longtemps incarné par Jean-Pierre Foucault et plus récemment par Camille Combal. Eh bien, il aura bientôt l'occasion de le faire puisque plusieurs numéros sont prévus à l'occasion des 25 ans du jeu. Ces numéros devraient être tournés dans une grande salle de spectacle parisienne. Ce sera au Palais des Sports. C'est une première pour ce jeu habituellement tourné en studio. Et à l'occasion de ce retour de Qui veut gagner des millions, son présentateur historique Jean-Pierre Foucault devrait d'ailleurs faire une apparition. Plus d'informations à suivre. Et puis Cannes Série, le festival international de la série, débute ce soir. Et Europe 1 est partenaire de cette 7e édition de Cannes Série, festival gratuit et public qui devrait accueillir de nombreuses stars, de Michael Douglas à Pierre Ninet en passant par Jamel Debbouze, auteur de la série comique Terminal qui sera d'ailleurs présentée ce soir hors compétition, 3 semaines avant sa diffusion en clair sur Canal. Pour voir la cérémonie d'ouverture présentée par l'humoriste Bertrand Huskla, c'est ce soir en clair et en exclusivité sur Canal+ à 20h30. L'un des points d'orgue de Cannes Série, ce sera le MIP TV, 2e marché mondial de l'audiovisuel. Il aura lieu lundi, ce sera la dernière édition à Cannes d'ailleurs, parce qu'il déménagera à Londres l'an prochain. José Dayan, vous aviez déjà été invité à Cannes Série pour venir parler de Capitaine Marlowe, c'est ça? La première, je crois, même Cannes Série, oui. Vous en gardez un bon souvenir? Mais très bon, oui. Et puis oui, très bon, parce qu'en plus j'étais dans l'ascenseur avec cet acteur que j'aime beaucoup, qui est le mentaliste. Alors j'étais folle de bonheur. Simon Baker. Oh là là. Voilà. Oh là 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 là. Ah oui. Absolument charmant, délicieux, un sourire exquis. Donc j'étais ravi, voilà, je suis allé le voir, c'était top. Non, j'ai croisé dans un ascenseur, quoi. Voilà. Oui. On allait ensemble se faire interviewer. On va rester à Cannes. Nous sommes à 40 jours du coup d'envoi du Festival du film et France Télévisions y sera plus présent que jamais cette année. Le Parisien a révélé le dispositif qui sera mis en place. C'est à vous, sera en direct de Cannes chaque jour. L'émission de Karim Rissouli, c'est ce soir, proposera également 2 numéros en direct du festival. Et c'est une première. Télématin de Thomas Soto et Marie Portolano sera aussi diffusée depuis Cannes. Il se pourrait même que Léa Salamé et Christophe de Chavannes y enregistrent un numéro de Quelle époque. Bref, tout France 2 sera à Cannes pendant le festival. Et concernant le festival en lui-même, on a appris hier que c'est le dernier film de Quentin Dupieux qui sera présenté en ouverture. Le 2e acte, c'est le titre, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Gros Ah, c'est pas mal, ça. Pas mal, hein. C'est chouette. Très intéressant. Beau casting, hein. Et puis dimanche sur France 5, Sonia Rolland parlera d'un sujet qui lui tient très à cœur. L'ancienne Miss France franco-rwandaise a accepté de poser sa voix sur un documentaire inédit. Rwanda, désobéir ou laisser mourir. Dimanche, cela fera 30 ans qu'a débuté le génocide des Tutsis au Rwanda. Génocide qui avait poussé d'ailleurs Sonia Rolland, âgée de 13 ans à l'époque, à fuir le pays avec sa famille. Elle confie à Europe 1 que pour ces raisons, ça n'a pas toujours été simple de poser sa voix sur ce documentaire. Alors, c'est pas facile de poser sa voix sur un documentaire qui remue des souvenirs pas forcément très joyeux, voire très douloureux. Et il y a eu des moments où c'est comme si je me dédoublais en fait. Je redevenais plus que professionnelle parce que je me mettais un peu dans la peau d'une journaliste, d'une voix en fait qui accompagne le spectateur dans une quête aussi, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est pas évident en fait.
Sonia Rolland, interrogée par Alexandre Omar. Rwanda, désobéir ou laisser mourir, réalisé par Valérie Inizan et avec la voix de Sonia Rolland. Ce sera donc dimanche soir. Et puis on termine avec le nouveau documentaire de la collection Elle parle d'elle, qui sera diffusé lundi sur Canal Doc. Des femmes artistes parlent d'autres femmes artistes. Elle parle d'elle, vous proposera à partir de lundi son 6e numéro. On avait eu Clémentine Salarié qui nous parlait de Joséphine Baker, Diane Kruger qui racontait Romy Schneider. Cette fois-ci, Horatica va parler d'Annie Girardot. Et pour évoquer la mémoire de cette actrice qu'elle admire, Horatica va partir à la rencontre de certains de ses proches, dont le réalisateur Claude Lelouch ou sa fille, la fille d'Annie Girardot, Giulia Salvatori. Caroline Cochot, créatrice du programme, présente ce nouveau numéro pour Culture Média. Il y a beaucoup de points communs finalement entre ces deux femmes qui ont vécu des succès populaires incroyables, qui sont accessibles, qui sont capables de tout jouer, mais qui très tôt savent qu'elles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Ce qui est formidable, c'est que Horatica, qui a un regard vraiment de réalisatrice, a su chercher dans Annie Girardot toutes ces failles aussi, toutes ces choses qui nous touchent chacun les uns après les autres au plus profond et quelques années après sa disparition, elle est encore dans nos cœurs. Annie Girardot, vue par Horatica, ce sera lundi sur Canal+ Doc et ensuite en replay sur MyCanal. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.